minutes de Matin Première. Il est 7h50. Bonjour Thomas Guédis. Bonjour à toutes et tous. Le nucléaire peut-il être une solution utile du mix énergétique pour réduire les émissions de CO2 ou au contraire faut-il s'en débarrasser au plus vite? C'est encore et toujours au cœur des débats. On en parle ce matin avec Marie-Christine Marguem. Oui, l'ancienne ministre de l'Énergie, députée MR, qui ose ruer dans les brancards justement dans ce débat nucléaire. C'est ce qu'on va voir. Un débat qui s'inscrit, on le rappelle, en pleine COP26, en plein Green Deal, le plan européen de transition écologique. La France, par exemple, a annoncé qu'elle débloquait 1 milliard d'euros pour développer des mini-centrales nucléaires dans le cadre de son plan de relance. Et chez nous, le gouvernement a confirmé la sortie du nucléaire. Et un rapport du Conseil supérieur de la santé, Bertrand Haine l'a évoqué, publié hier, conclut que le nucléaire ne peut pas être une solution pour le développement durable. Un rapport signé par le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele. Il était l'invité de Déclic hier soir avec Julie Morel et Arnaud Russen. Et vous allez l'entendre, même si le nucléaire comporte des risques, on l'a évoqué, par rapport aux enjeux climatiques, il faut, dit-il, oser le débat sur la prolongation de nos centrales. On est devant un dilemme aujourd'hui. Si on sort du nucléaire en 2025 pour toutes les centrales et que cela veut dire que l'on remplace la capacité perdue par des centrales au gaz, ça veut dire qu'on va émettre plus de CO2. Bonjour Marie-Christine Marguem. Bonjour Monsieur Heureux. On va ensemble évoquer ce dilemme dont parle Jean-Pascal Van Ypersele. Évoquons tout d'abord ce fameux rapport officiel du Conseil supérieur de la santé, rédigé par un panel de scientifiques belges. Vous avez bondi en le lisant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il comporte des biais qui sont des biais d'analyse. Donc, si vous voulez, vous avez des choses dans le corps du rapport qu'on ne retrouve pas en cohérence, en conclusion à la fin du rapport. Le rapport se termine justement par une conclusion purement idéologique qui est très marquée et qui montre que l'ensemble de ces scientifiques est fiché sur la décroissance. C'est tout à fait respectable, mais ce n'est pas scientifique. Et donc, ce rapport, qui évoque par ailleurs également une technologie qu'on n'utilise plus parce qu'elle est productrice de CO2, qui est l'hydrogène bleu, maintenant on parle d'hydrogène vert, eh bien, ce rapport sent l'idéologie et la naphtaline. Et la deuxième chose qui m'a fait bondir, c'est que 3 experts qui faisaient partie de ce travail, qui ont travaillé avec les autres, et je ne conteste pas la haute qualité scientifique des experts qui se sont penchés là-dessus, mais ils ont des idées qu'ils transmettent à travers ou qui masquent la science de ce qu'ils disent. Eh bien, 3 experts ont refusé de se faire identifier alors qu'ils avaient un avis dissident. Ça, sur le plan scientifique, c'est nul. Et donc, ça veut dire que ce rapport ne peut pas servir de base au gouvernement pour faire des choix et ne peut pas servir de base pour le futur dans notre pays. Marie-Christine Marguem, vous évoquez donc 3 experts du centre recherche, le CNE, le Centre pour l'énergie nucléaire, qui se sont donc distancés de le rapport final, 3 sur 23. On rappelle quand même, c'est un panel d'experts variés. C'est pas que des bobos écolos, pour le dire très basiquement, et un rapport de 142 pages. Donc, si on se focalise uniquement sur la conclusion, est-ce qu'on n'est pas dans la caricature ? Non, la conclusion, je viens de vous le dire, vous la lisez, on n'a pas le temps de le faire maintenant. Mais cette conclusion qui vous a fait tiquer, on va juste la lire, c'est que le Conseil supérieur de la santé estime donc que ça ne sera possible qu'en acceptant de remettre en cause le paradigme de la croissance illimitée. C'est cet élément-là qui et toute la suite qui est du même tonneau. Et donc ça, c'est tout à fait contraire à tous les attendus qui sont dans le corps de ce rapport et qui ont été égrenés tout à l'heure par M. Haine. Là, il y a des choses très intéressantes, mais dont on ne tire pas les conclusions. On ne fait pas d'analyse de sensitivité entre le nucléaire et le gaz. On ne parle jamais des gaz à effet de serre. On ne parle pas de ce que M. Van Ypersele a heureusement rappelé alors qu'il a travaillé sur ce rapport, à savoir que le nucléaire produit peu de CO2 et que si on le remplace par du gaz, notre bilan CO2 va s'alourdir. Évidemment, tout ça est très ennuyeux à la veille de la COP26. Et donc, c'est clair qu'on ne peut absolument pas considérer que ce rapport soit un rapport scientifique. C'est un rapport idéologique. Pourtant, la crise du Covid nous a quand même montré que l'on devait parfois faire confiance aux experts. Est-ce qu'on n'est pas là, sur le climat, en train de reproduire les mêmes débats qu'on a eus sur le Covid ? Écoutez, à partir du moment où les experts veulent faire de la politique, comme c'est le cas ici, le politique doit rester prudent. Il demande, si c'est lui qui l'a demandé, ou alors il y a des avis qui sortent d'initiative, des avis, donc le politique demande des avis scientifiques ou se base sur des avis qui sortent d'initiative, mais il fait son choix. Il est là pour faire son choix, le politique, et non pas pour reprendre in extenso les conclusions de rapports scientifiques multiples et divers qu'il a à consulter. Vous êtes député fédéral, membre du MR, parti du gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire après ce rapport ? Vous allez demander des comptes au Parlement ?
Je trouve que je suis membre de la commission énergie. Je pense qu'il est de bon ton de solliciter, d'auditionner les experts qui se sont penchés sur ce rapport, y compris ceux qui ne l'ont pas signé et qui aujourd'hui, on le voit quand même, auraient fait l'objet de pression pour signer un rapport qu'ils n'avaient pas envie de signer. Exiger leur audition. Bien sûr, nous allons le demander. On a entendu la ministre fédérale de l'énergie saluer justement ce rapport. Je rappelle, vous êtes membre de la majorité. Donc à qui sert, entre guillemets, ce rapport, selon vous? S'il y a eu manipulation politique, si on suit votre raisonnement. Écoutez, je ne sais pas finalement quelle est la manipulation, mais en tout cas, soit elle vient d'initiatives de personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce pool d'experts et qui sont orientés idéologiquement, on le voit de leurs conclusions, ou alors ce rapport a été commandé par des gens qui veulent faire accroire l'idée qu'il faut cesser de produire de l'électricité avec le nucléaire dans notre pays, ce qui va nous mettre dans un problème de sécurité d'approvisionnement, dans un problème d'augmentation des factures d'électricité parce que le gaz coûte cher, et dans un problème relatif au CO2. Nous aurons trop de CO2 et qui serons-nous alors? Et dans quelle situation allons-nous nous présenter à la COP26? Il y a une utilisation du contexte politique actuel, selon vous. Comment? Ce rapport tombe parce qu'il y a une utilisation, entre guillemets, du contexte politique je trouve actuel. qu'il tombe à pic. On est en train de devoir financer certaines alternatives et la question du financement. Je trouve que c'est quand même extraordinaire qu'il tombe comme ça quelques jours avant l'ouverture de la COP26 où on va aller expliquer tout ce que la Belgique veut faire pour réduire les émissions de CO2. La question au cœur du débat, Marie-Christine Marguem, c'est: est-il encore possible vraiment de fermer les 7 réacteurs en 2025 comme le prévoit la loi? Pour se passer des centrales, il faut des centrales au gaz, des projets payables et rentables. La sélection de ces projets est toujours actuellement en cours. Écoutez ce qu'en dit l'actuel ministre fédéral de l'énergie, Tine van der Straten. On ne remplace pas le nucléaire par le gaz. On remplace le nucléaire par une énergie qui est renouvelable et pour laquelle les centrales à gaz vont servir pour un backup. On confirme la loi du sortie nucléaire, on remplace, on évalue et puis on verra ce qu'on va faire. Et donc oui, on a dit qu'il y a des autres options à la table et moi je suis ici pour exécuter cet accord du gouvernement. Alors, ça ne va pas du tout. Je réponds immédiatement. Pourquoi? Parce que vous ne gagnez pas en CO2, vous ne diminuez pas le CO2. Si vous remplacez, comme l'a dit M. Van Ypersele, l'énergie nucléaire en l'espèce qui produit peu de CO2, tout en produisant de l'électricité, par une autre énergie, le renouvelable, qui produit peu de CO2 parce qu'on utilise le vent, mais qui, comme elle est intermittente, quand il n'y a pas de vent, il n'y a plus d'électricité, a besoin que l'on mette en route des centrales à gaz pour compenser. Donc, quand elle dit on ne remplace pas le nucléaire par le gaz, c'est faux. Pas que ça, c'est ce qu'elle dit. Mais presque en totalité, puisque elle va vers le 100% renouvelable et qu'elle veut fermer toutes les centrales nucléaires, 6 gigawatts de capacité installée en nucléaire vont devoir être remplacés par 6 gigawatts de gaz, parce que le renouvelable, même si on a augmenté dans notre pays, il équivaut à entre 10 et 20% de la capacité en matière de production d'électricité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut couvrir les 80 autres pourcents. C'est vous qui avez mis en place ce mécanisme pour remplacer l'énergie nucléaire par éventuellement des centrales en gaz? Non. J'ai fait à l'intérieur de l'accord de gouvernement que je n'ai pas négocié et qui était celui du gouvernement dans lequel j'étais, mon mix idéal, c'est-à-dire j'ai prolongé des réacteurs nucléaires, j'ai augmenté la capacité des éoliennes en mer du Nord, et quand vous augmentez le renouvelable, permettez-moi de finir, quand vous augmentez le renouvelable, puisqu'il est intermittent et qu'il ne fonctionne pas toutes les heures, toute l'année, il faut un backup. Il faut le soutenir avec de la flexibilité et un peu de gaz. Donc du gaz qui tourne seulement quand le vent s'arrête, et pas du gaz qui tourne tout le temps. Marie-Christine Marguem, je rappelle, le MR fait partie du gouvernement. Comment vous expliquez votre position? Vous faites partie de la majorité ou pas? Je fais partie de la majorité, mais seulement quand quelques personnes au sein du gouvernement emmènent comme des moutons de panurge les autres membres du gouvernement et tous les citoyens de ce pays vers un précipice, je dis stop. Ça veut dire quoi? C'est écolo qui phagocyte l'accord de gouvernement? Mais enfin, vous avez entendu où le MR est isolé? Le raisonnement qu'elle fait est un raisonnement faux. Mais c'est votre ministre de l'énergie, vous mais peut-être, mais ce n'est pas parce que c'est ma ministre de l'énergie, et que j'apprécie par ailleurs, qui est une fille intelligente, etc., qui fait des raisonnements faux parce qu'elle est captive de son idéologie, que je vais laisser faire. Donc le MR va continuer de plaider pour
une prolongation de 2 réacteurs. Mais évidemment. Parce que l'alternative ne sera pas possible. Parce que non seulement l'alternative ne sera pas possible en termes de sécurité d'approvisionnement, mais parce que, bon sang de bonsoir, on reçoit des rapports internationaux tous les jours et il faut maintenant se préoccuper de diminuer le CO2. Donc, il faut éviter de l'augmenter. Elle s'apprête à le faire. Par fin de crise, comme dirait l'autre, si je peux me permettre. Peut-être, mais je crois qu'avec la discussion, avec la conviction, on peut essayer de dire des choses et de débattre. Vous savez, c'est comme dans un mariage. Hein. Il y a toujours de la discussion et l'amour et la confiance, ça demande des preuves, Monsieur Gadisseux. On verra ça. Qui annonce un beau débat, en tout cas, entre le maire, Écolo et les autres. Merci beaucoup, Marie-Christine. Avec plaisir. Députée fédérale, d'avoir été avec nous ce matin.